Bonsoir mes chers amis. Je sais que bon nombre d'entre vous aujourd'hui sont contents comme moi parce que le jour tant attendu est enfin arrivé. Le jour tant attendu est enfin arrivé. 11 années de souffrance, 11 années de division, 11 années de politique stratégique ethnocentriste qui opposent des Guinéens. Des Guinéens qui n'ont jamais eu de problème de cohabitation au départ. Je vais d'abord commencer par vous dire, avant toute chose, que ce soir je suis en treillis, pas parce que je suis militaire, mais parce que j'aimerais rendre un hommage solennel à cette armée, cette tranche de l'armée guinéenne, notamment les forces spéciales, qui ont osé finalement prendre leurs responsabilités. Une responsabilité tant attendue par le peuple de Guinée. Une responsabilité qui, aux yeux des Guinéens patriotes, des Guinéens et des Africains en général, patriotes qui aiment l'Afrique, qui aiment le continent, qui aiment le vivre ensemble, qui aiment la bonne gouvernance, qui ont le souci à ce que l'Afrique aille de l'avant, notamment les Guinéens. J'aimerais vraiment leur rendre hommage et leur dire grand merci. Grand merci au bon Dieu, le Créateur. Et grand merci à eux. C'est aujourd'hui un nouveau jour qui se lève aujourd'hui pour la Guinée. Une page est tournée. Une page de la dictature est tournée. Les Guinéens ont trop souffert. On a trop souffert dans ce pays. Donc, franchement, je remercie ces jeunes, en l'occurrence Mamadi Doumbouya et son équipe, d'avoir pu réaliser le rêve de millions de Guinéens tapis dans l'ombre. Parce que chacun d'entre nous, de son côté, rêvait de voir ce jour-là, aujourd'hui, se réaliser. Alpha Condé a trahi la conscience de millions de Guinéens. Il a trahi la conscience de millions d'Africains de par le monde. Parce qu'il a déçu un bon nombre d'entre nous. Il a déçu un bon nombre d'entre nous, les Guinéens, les Africains en général, et certaines personnes des autres continents qui croyaient en lui. Mais depuis son ascension au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, Alpha Condé n'a fait que mentir au peuple de Guinée. Il n'a fait que diviser les Guinéens. Il n'a fait qu'instrumentaliser des Guinéens pour les opposer les uns contre les autres. Juste pour se maintenir, juste pour pouvoir brader nos richesses avec ses amis, son clan en général. Les personnes que nous connaissions. Des personnes qui étaient censées mettre les Guinéens au même pied d'égalité pour le bonheur de tous les Guinéens, mais qui, au final, se sont retournés contre ce peuple de Guinée, en instrumentalisant les Guinéens sur la base ethnique. J'ai toujours dit dans mes vidéos qu'on n'a pas un problème avec une ethnie, mais on a un problème avec un clan, avec un mouvement, avec un clan, une classe d'hommes politiques véreux qui ont envie d'opposer des Guinéens les uns contre les autres, les uns contre les autres. Et à un moment donné, ça a fonctionné. Parce que si on recule, on fait le recul, on voit ce qui s'est passé il y a quelques années de cela. Depuis quelques années, on voit combien il avait réussi son plan jusque-là, à opposer des gens, des personnes qui n'avaient rien en commun à part la bonne cohabitation, l'esprit de solidarité, les mariages intercommunautaires. Ce que nous connaissions en tout cas en Guinée avant l'arrivée d'Alpha Condé. Alpha Condé, ça a été l'échec de la politique guinéenne. C'était le point noir de l'histoire politique de la Guinée. Il en fait partie. Aujourd'hui, il est où? Aujourd'hui, il est sorti par quelle porte? Par la petite porte de l'histoire. On lui a tendu la main. Son éternel rival, Cellou Dalein, lui a tendu la main. Il a tendu la main pour que l'alternance se passe pacifiquement. Pour qu'il puisse sortir en honneur. Pour qu'il puisse sortir
de façon honorable, aujourd'hui il en est où? Donc, c'est pour vous dire que seul le pouvoir de Dieu est éternel. Seule la force divine est invincible. Mais le pouvoir de l'homme a toujours des limites. Alpha Condé a trempé ses doigts dans son œil, dans ses yeux, parce qu'il se croyait invincible. Il se croyait, à un moment donné, comme étant le Dieu suprême. Parce qu'on a compris que le pouvoir rend aveugle pour certaines personnes qui ne sont pas réfléchies. Alpha Condé a menti au peuple de Guinée. Il a trompé le peuple de Guinée. Il a opposé des Guinéens. Il a assassiné des enfants. Il a emprisonné des pères de famille. Il a foutu en prison des pères de famille, des jeunes qui n'ont rien demandé que l'alternance politique, non au troisième mandat. Des jeunes désarmés, des filles violées, des femmes violées, des personnalités, des personnes âgées bastonnées, parce que simplement étant contre le troisième mandat. Aujourd'hui, cette page est tournée. Moi, ce que je demande ici, à toute la jeunesse consciente, toutes les générations conscientes, quel que soit votre bord ethnique, régional ou linguistique, sachez qu'on a quelque chose en commun. La Guinée. On peut avoir des divergences d'opinion politique. Mais ce qui est important pour la Guinée, c'est l'unité. C'est l'unité. Nous ne retombons pas dans cette politique ethnostratégique qu'Alpha Condé a posée sur pied. Certes, tout le monde ne peut pas être ami à tout le monde. Mais ayez un regard d'avenir. Pensez à l'avenir de la Guinée. Pensez à l'avenir de la Guinée. Essayez de ressouder le tissu déchiré par ce système pour que tous les Guinéens puissent vivre dans la paix. C'est ce qu'on a toujours dénoncé sur les réseaux sociaux, l'injustice. Moi, je vous ai dit, j'ai jamais eu du mal avec une communauté. Le problème, c'est le système de gouvernance d'Alpha Condé. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit que même si c'est Cellou Dalein qui était président aujourd'hui en Guinée et qu'il faisait la même chose qu'Alpha Condé, j'allais le critiquer. Et les gens ne comprenaient pas. Si Alpha Condé avait accepté de céder le pouvoir, même après son deuxième mandat, il n'y aurait pas tous ces problèmes, il n'y aurait pas tous ces morts. Il n'y aurait pas tous ces morts. Mais il a trahi les Guinéens. Il s'est servi de la faiblesse, de la conscience sociale, de surtout des gens de sa communauté, la communauté mandingue. Parce qu'il se réclame malinqué, alors qu'on ne connaît même pas son origine. Alpha Condé, c'est la seule personnalité politique africaine qui n'a pas de famille, qui n'a pas de village, qui n'a pas de grands-parents, qui n'a pas de lien, parce qu'on ne connaît pas d'où venait cet homme. Personne ne connaît. Mais on s'est laissé embobiner par sa stratégie de division. Il y a des gens qui sont restés aveugles jusqu'à présent parce qu'il a réussi à leur inculquer la drogue de la haine. Et nous avons lutté contre ça sur les réseaux sociaux. On nous a taxés d'ethno. On nous a injurés, on nous a menacés. Beaucoup d'entre nous étaient interdits de rentrer en Guinée. Beaucoup d'entre nous. On n'osait pas partir. Et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que notre seul souhait, c'est l'avenir de la Guinée. C'est le bonheur des Guinéens. Nous ne vivons pas en Guinée. La plupart d'entre nous sont double nationalité dans les pays que nous vivons. Donc, on s'attend de rien. On s'attend de rien de ce gouvernement. De toute façon. Mais, notre objectif, notre combat, c'était que les Guinéens puissent vivre décemment. Avoir le minimum vital pour pouvoir vivre normalement. C'est tout ce qu'on a demandé. C'est pour ça qu'on n'a jamais cessé de le critiquer. Et ça aurait été une autre personne qui allait être au pouvoir et qui allait faire la même chose, on allait le critiquer. Donc, les jeunes du RPG là, ça doit vous donner une leçon. Ça doit vous donner une leçon. Parce que vous n'avez pas agi en tant que nouvelle génération, en tant que des jeunes qui ont le souci de l'émancipation de la Guinée. Comment voulez-vous gouverner la Guinée dans la division? Comment voulez-vous que la Guinée avance dans la haine? Comment voulez-vous que la Guinée avance dans la stigmatisation? Dans un système de balkanisation totale d'une communauté vis-à-vis de la masse globale du peuple de Guinée. Les peuples ont trop souffert dans ce pays. Les peuples ont trop souffert dans ce pays. Et aujourd'hui, je ne parlerai même pas seulement des peuples, de toutes les communautés guinéennes. Donc, on est arrivé à un moment donné où les gens ont besoin que ça change, que cela change. Et il est temps que cela change.
Parce qu'il faut que ça change. Ça ne peut pas rester éternellement comme ça. Les Guinéens ont besoin de changement. Et l'heure a sonné. Alpha Condé n'a pas été victime, n'est pas victime d'un coup d'État. Parce que pour moi, ce n'est pas un président. C'est un ancien président depuis fort longtemps. Depuis les élections, il est en 2020, il n'est plus président pour nous. Donc on ne peut pas parler de coup d'État. Coup d'État, c'est lorsque quelqu'un, il est au pouvoir légalement. Parce que quand je vois la CEDEAO, l'Union africaine, les institutions internationales, genre, condamner ça, dire que c'est un coup d'État contre un président, alors que c'est ces mêmes institutions-là qui ont fermé les yeux par rapport à la modification de la Constitution, par rapport au fait qu'il a brigué un troisième mandat. Ils savent que lui, il a été le premier à violer la Constitution, les règles, les lois de la Guinée, les lois de la République. Et ça, ils n'ont pas condamné. Donc, comme il y a eu des militaires patriotes qui ont pris leurs responsabilités, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne doit pas se fier pour la plupart sur les institutions internationales ou bien les organisations régionales ou sous-régionales. Parce que la plupart de ces gens-là, c'est des capitalistes, c'est des gens, c'est des affairistes, c'est des clans, c'est des histoires de famille, des histoires de copinage et d'affairisme, de clientélisme. C'est au peuple africain, à la jeunesse de prendre ses responsabilités pour mettre en place quelqu'un au pouvoir qui soit là pour tout le monde. Qui soit là et qui agit pour tout le monde. Mais pas quelqu'un qui agit pour l'intérêt d'un clan, d'une communauté ou d'une famille. Mais je pense que ça va servir de leçon à beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'entre eux, tous ces tyrans-là. Le vent de la liberté est arrivé sur le continent africain. Tous ces tyrans-là vont partir un par un. Faites du bien, ne faites jamais du mal. Les grands hommes qui ont laissé les belles marques de l'histoire, jusqu'à présent, on parle d'eux. On parle de Thomas Sankara, on parle de Patrice Lumumba, on parle de Nelson Mandela, on parle de Jerry Rawlings, tous ces gens-là qui sont partis, etc., etc. Mais jamais quelqu'un va vous dire le contraire. Même les gens qui ne l'aimaient pas, même les familles de ces gens qui ne les aimaient pas à leur temps. Aujourd'hui, ces gens-là reconnaissent leur grandeur. Donc, faites du bien pendant que vous pouvez le faire. Si vous avez le pouvoir, faites du bien. Mais ne faites jamais de mal. Ne portez pas tort sur des gens qui ne vous ont rien fait. Donc ça va servir de leçon à beaucoup d'Africains. Gloire à Dieu. Je demande au peuple de Guinée de rester serein, de rester vigilant, de rester soudé, qu'on oublie toute forme de clivage aujourd'hui. Parce que notre combat, je l'ai toujours dit, c'est le rétablissement de l'état de droit et le rétablissement, la dissolution de cette constitution et la mise en place d'une justice sociale équitable pour tous les citoyens guinéens. Quelle que soit leur origine, quelle que soit leur langue, ça a toujours été notre combat. Et non jamais, on n'a été jamais là contre une ethnie. Mais quand une ethnie se prend supérieure aux autres jusqu'à malmener une autre ethnie, nous, on va pas fermer la bouche. On va pas fermer la bouche. On serait obligé de prendre nos responsabilités de la façon dont nous pouvons pour conscientiser la jeunesse, pour leur faire revenir à la raison, pour dire ça c'est bon et ça c'est pas bon. C'est notre mission. Chacun a un rôle à jouer dans notre société. On est des jeunes, on ne doit pas avoir peur de dire la vérité. Et désormais, que ce soit un Soussou, un Peul, un Malinké ou un Ferocier, n'importe qui vient au pouvoir, celui qui ne travaille pas pour l'intérêt du peuple de Guinée, dans son ensemble, nous, on va rester les garants de la Constitution. On va être les garants de la société civile, des intérêts du peuple. On ne va pas le lâcher. Ça doit servir de leçon à tout un chacun d'entre eux qui viendra au pouvoir. On espère bien que la finalité sera la bonne. Et cette armée, ce qu'ils appellent la junte, les Occidentaux là, ces forces de l'ordre là, ces forces spéciales là ont besoin de notre soutien. Et il faut qu'on les soutienne. Je demande à tout le monde d'oublier pour l'instant toutes sortes de clivages et problèmes qu'on avait pour les soutenir, pour que la mission aboutisse, pour ne pas qu'ils se sentent trahis par le peuple qu'ils ont envie de libérer. C'était ce petit message que je voulais passer ce soir. Et je reviendrai demain ou à un de ces quatre pour qu'on en parle davantage. Merci, merci, gloire à Dieu. Vive le peuple de Guinée, vive l'unité nationale. Que la Guinée aille de l'avant. Blessing. Merci beaucoup.